C'est le cri de cœur des élèves de l'école d'un institut international de la commune de Yopougon. Le réchauffement climatique est un phénomène global de transformation du climat, caractérisé par une augmentation générale des températures. Ces élèves ont décidé de faire une marche dans la commune de Yopougon pour se faire entendre. On doit respecter l'environnement parce que sans l'environnement, nous ne sommes rien. Les arbres nous permettent de respirer et de vivre. Sans l'eau, nous ne pouvons rien faire car l'eau est la source de notre vie, l'air de même. Donc nous devons arrêter de polluer l'air et l'eau. Je dis à tous ces gens de plus couper ça, c'est pas bon. Et puis c'est fini là, on va replanter les arbres. On coupe plus ce qui est dans la forêt là. On coupe plus. Des rassemblements dans plus de 100 pays sont prévus pour une journée de mobilisation qui s'annonce historique. On voudrait juste soutenir les jeunes Européens pour dire qu'en Afrique aussi, l'avancée du désert est la réalité. On subit plus même que eux. C'est ainsi qu'on a organisé cette initiative pour associer nos enfants à soutenir le combat de leurs amis de l'Europe. Une mobilisation initiée par une lycéenne suédoise de 16 ans, Greta Thunberg. Elle a lancé en août sa grève de l'école pour le climat. Les manifestants reprochent au gouvernement de ne pas mettre en place les mesures nécessaires pour maintenir les émissions de gaz à effet de serre sous la barre des 2 degrés Celsius. Le master professionnel en management et psychologie des organisations fait son entrée dans les curricula à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Cette formation est délivrée par l'unité de formation et de recherche des sciences de l'homme et de la société au campus de Cocody. Objectif, mettre en relation le management et le volet humain. Nous cherchons à travers cette conférence à faire connaître à la société ivoirienne un produit nouveau et original en matière de formation pour une insertion facilitée mise en place par l'université Félix Houphouët-Boigny. Étant donné que le produit est de création récente, il n'est pas encore connu. Et en entendant parler, on pourrait avoir le sentiment qu'il s'agit d'un diplôme de plus. Or, ce diplôme, comme nous le disons tantôt, est unique en son genre et nous voulons que les individus et les organisations en tirent le meilleur bénéfice. Ce master professionnel en management et psychologie des organisations est une alternative pour les étudiants et travailleurs qui ne peuvent pas aller jusqu'au doctorat de poursuivre leurs études. Ils seront soumis à des tests d'admission. Peuvent postuler les titulaires d'une licence 3 ou d'une maîtrise dans toutes les sciences sociales. La nouvelle a été bien accueillie par les entreprises. Parce que nous avons estimé que c'est un master qui vient à point nommé, parce qu'il permet à nos entreprises de trouver à l'université les compétences opérationnelles. Nous avons aujourd'hui dans la problématique qui est posée à nos entreprises, à savoir la problématique de l'adéquation formation-emploi, à cœur de rechercher pour nos entreprises les compétences les meilleures. Les inscriptions prendront fin le 25 mars. Il se faisait passer pour un acheteur de véhicules et d'engins à 2 roues. Il écumait les grands parcs automobiles du district d'Abidjan. Son forfait, prétextant tester les véhicules à lui proposer avant achat, l'homme disparaît avec. Et souvent, il simule même une panne technique. Puis, il demande au vendeur, au propriétaire de l'engin de descendre afin de l'aider à savoir la cause de la dite panne. Une fois que ce dernier s'exécute, alors son acheteur prend la poudre d'escampette avec. Il lui a reproché plusieurs vols en série d'engins roulants. Il a été stoppé net avec son complice par les hommes du commissariat de police d'Anyama. Interrogés, ils sont passés aux aveux. Je suis allé prendre une moto à Zadier. En venant, le propriétaire de la moto me suivait, arrivé au corridor. J'ai appelé le jeune pour récupérer la moto, pour aller garder ça chez moi. Il allait garder ça chez moi. Et après ça, j'ai été pris.
par la police d'Anyamou. On me dit que la moto, le gars est venu déclarer que la moto a été volée. Je reconnais l'essai, j'ai reconnu effectivement qu'on allait pour prendre la moto. Des victimes, ils en ont fait dans plusieurs communes du district d'Abidjan. C'est la moto qu'il a voulu acheter au niveau de l'Atekoubé. C'est-à-dire que quand il a pris la voiture, la 407 de la dame, il allait faire croire à quelqu'un qui sortait, un client qui sortait de supermarché, il a fait croire qu'il était intéressé par la moto. Et il a abandonné la voiture, la 407, avec les clés aux mains du propriétaire de cette moto-là. Et il a pris cette moto-là pour aller la vendre à quelqu'un d'autre. Il est venu te trouver là-bas. Effectivement, quand Bou est venu, on est parti, on a porté plainte et ils m'ont montré sa photo. Il a dit oui, c'est lui. Premièrement, photo, c'est un boubou. Il dit c'est lui. On l'a montré, lui dit non. Deuxièmement, on l'a montré en tricot. Il a dit oui, c'est lui. C'est lui. Et puis bon, on est venu à la maison. Le soir, je me suis rendu à la PJ, aller porter plainte à quoi. Parce que ça a paru bizarre pour moi qu'un non comme ça va me suivre pour venir au marché, pour prendre ma voiture pour partir. Je me suis arrêté où il devait tourner pour venir rentrer. Il a fait semblant qu'il va venir avec moi. Comme moi, c'est un peu loin de lui. Là, maintenant, il a rasé. Il avait créé, puis il est parti. Et là, moi, il couru derrière lui. Il n'a pas trouvé, il est parti à la voiture comme ça. Leurs victimes ont pu rentrer en possession de leurs biens selon la procédure de récupération coordonnée par les commissariats de police d'Anyama, de Trècheville et d'Atekoubé, ainsi que la police criminelle. Ces présumés arnaqueurs seront conduits devant les autorités judiciaires pour répondre de leurs actes. Des enfants séparés de leurs parents à cause de la pollution. Oulan-Bator, en Mongolie, est la capitale la plus froide du monde, mais aussi la plus polluée. L'air toxique y est si nocif pour les enfants que de nombreux parents se résignent à les envoyer vivre au vert, loin de chez eux. Après plusieurs pneumoconioses, Amina vit à la campagne chez ses grands-parents. Je pense qu'elle est tombée malade à cause de la fumée. Elle était petite et on vivait dans la fumée. Maintenant, elle a de l'air frais. Elle ne tombe plus malade. Elle renifle de temps en temps, mais en général, ça passe vite. Certains n'hésitent pas à partir à l'étranger pour fuir les périodes de forte pollution. Nous cherchons un endroit où il y a de l'air pur, chaud et où on ne tombera pas malade. Pour pouvoir voyager, les gens font tout ce qu'ils peuvent, même s'ils doivent emprunter de l'argent. Moi, pendant les vacances, j'essaie d'emmener ma petite fille ailleurs. Oulan-Bator est victime du chauffage au charbon, encore largement utilisé. Les niveaux de particules fines y sont 133 fois plus élevés que les niveaux préconisés. Depuis mai 2018, le chauffage au charbon n'est théoriquement plus autorisé, sans résultat probant pour le moment.